Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, après le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les deux de Dieu on te traverse, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Nous allons commencer par un petit moment de parole et ensuite nous allons passer un temps de la prière. Si on peut ouvrir notre Bible dans le livre de Jean. Au Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er au verset 1. Que quelqu'un puisse lire la parole si vous êtes arrivé. Jean chapitre 1er au verset 1. Celui qui est, qui puisse commencer à lire. Au commencement, la parole existait déjà, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière vit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Amen. Prions ensemble pour un instant. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta parole. Seigneur, mon Dieu, mon roi, par nous-mêmes, nous ne sommes pas dignes de pouvoir annoncer ta parole. Mais tu as dit, tu as choisi les choses faibles de ce monde pour confondre les sages, les choses fortes de ce monde pour confondre ceux qui ont l'intelligence, et les choses viles, les choses qu'on méprise, pour confondre les fortes. Saint-Esprit, je ne suis pas digne d'apporter ta parole, mais je te demande que c'est toi qui nous rends dignes, que c'est toi qui impactes ce temps, et que c'est toi qui manifestes ta parole, Seigneur. Que c'est toi qui envoies ta parole dans ce temps, dans ce lieu, et que cette parole soit suivie de guérison, que cette parole soit suivie de miracles, que cette parole soit suivie de providence divine. Seigneur, que cette parole soit suivie de miracles, miracles financiers, miracles spirituels, miracles corporels. Nous te bénissons, nous te rendons grâce pour les temps glorieux dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors que j'étais en train de rouler aujourd'hui avec mon camion, le Saint-Esprit a commencé à m'interpeller. Et le Saint-Esprit a commencé à me parler sur certaines choses que nous allons voir ce soir ensemble pour que nous puissions comprendre quelle était la pensée et quel était le plan parfait de Dieu. Et ce que le Saint-Esprit est en train de me dire, il est en train de me dire, voici la chose suivante. Il me dit, tu sais, le Père savait quelque chose. Le Père savait que quand l'homme a péché, que quand l'homme a désobéi, que quand l'homme s'est retiré loin de lui, il savait que le monde ne l'accepterait pas. Il savait que le monde ne le voudrait pas. Alors, le Père avait un projet. Il a dit, si on ne m'accepte pas, si on ne me veut pas, alors, en tant que Père, il avait un désir que son propre fils soit accepté. Écoute bien, en tant que parent, si tu es peut-être parent, si peut-être tu as des enfants, peut-être tu es père, peut-être tu es mère,
Et que peut-être tu es passé par des moments où tu as été rejeté, où on ne t'a pas accepté comme tu aurais dû être accepté. Et que tu as des enfants. Le désir, c'est que tes enfants ne vivent pas les mêmes choses que tu as vécues. Les gens qui ont vécu la guerre, leur désir, c'était que leurs enfants ne puissent pas vivre la même chose qu'ils ont vécu. Que le temps où ils ont été rejetés, que leurs enfants ne puissent pas être rejetés de la même manière. Et voilà pourquoi Dieu, vous savez, la Bible nous dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il y a quelque chose que j'aimerais que tu comprennes aujourd'hui. C'est que Dieu a envoyé son Fils. Mais la matière même dans laquelle son Fils était la chose la plus importante pour l'homme. Aujourd'hui, la chose la plus importante pour l'homme, ce n'est pas l'argent. La chose la plus importante pour l'homme, ce n'est pas tout le bonheur qu'on peut vivre sur terre. Pour tous les hommes de la terre, la chose la plus importante, c'est le verbe, c'est la parole. Pourquoi? Nos radios sont faites de paroles. Nos téléphones sont faits de paroles. Nos télévisions sont faites de paroles. Nos politiciens sont faits de paroles. Nos chansons sont faites de paroles. Tout ce qui réside à travers l'humanité, tout ce qui règne à travers l'humanité est fait de paroles, est fait de verbes, est fait de ponctuation. Pour qu'un homme puisse envahir une foule, puisse parler à une foule, il a besoin de la parole. La chose la plus importante pour l'homme était la parole. Et c'est pour cela que quand l'homme est devenu un, pour se liguer contre Dieu, dans les livres de la Genèse, quand ils ont commencé à créer la tour de Babel, la Bible nous dit que Dieu a confondu leurs paroles. Dieu a confondu leur langage. C'est par la parole qu'on devient un homme puissant. C'est par la parole qu'on devient un homme faible. C'est par la parole qu'on devient un homme riche. Et c'est par la parole qu'on devient un homme pauvre. La Bible nous dit, c'est par ce qui sort de ta bouche que tu seras soit condamné, soit justifié. Toute parole qui sort de ta bouche doit être calculée, doit être inspirée. Et en tant qu'enfant de Dieu, elle doit d'autant plus être inspirée encore plus. Parce que la parole même de Dieu habite en toi. Donc tu ne comprends pas ça. Tu ne comprendras pas quel est le mystère qui est attaché à Christ. La Bible nous dit dans le livre de Jean, ce qu'on vient de lire, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jésus lui-même est le Verbe. Dieu le Père a pris la chose qui était le plus importante pour lui comme pour l'homme. Parce que l'homme a été créé à son image et à sa ressemblance, n'oubliez jamais ça. Il a dit, l'homme m'a refusé. L'homme ne m'a pas aimé et je le sais. Mais je veux que l'homme puisse accepter mon fils. Si même il ne m'a pas accepté, s'il accepte mon fils, je lui pardonne. C'est ça qu'on appelle le message de l'évangile. Dieu est un Père glorieux. Il a su que nous ne l'avions pas accepté. Il a su que nous ne voulions rien savoir de lui. Il a su que dans notre cœur, la méchanceté était là. Il a dit, mais quand ils vont voir un enfant, vous savez, quand un peuple veut gagner une guerre, s'il met des enfants devant, le peuple qui est en face va être attendri à cause de l'enfant. À cause des enfants, il va être attendri. Ils vont dire, on ne va pas pouvoir détruire ces enfants. Et la Bible nous dit, voilà ce que Dieu a fait. Dieu dans sa grâce a fait. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il n'avait rien pour attirer des regards. Méprisé et abandonné, homme de douleur et habitué à la souffrance. Ce sont nos péchés qu'il a portés. Le châtiment qui nous était destiné est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Mais il était le Verbe, il était la parole même de Dieu incarnée dans un homme. Et quand il était à la croix, quand il a vu que malgré cela, malgré qu'il était venu sur la terre, malgré que dans son corps il n'avait rien pour attirer, malgré qu'il avait connu des temps difficiles, des temps de la souffrance, par les fouets, par les crachats, par le rejet, et par la crucifixion, la Bible nous dit encore à ce moment-là
Il dit, Père, ils n'ont pas compris que tu m'as envoyé, mais pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et voici le projet du Père et du Fils. Il n'a pas voulu que l'humanité périsse. Il a dit, mais si il n'accepte ni moi, s'il n'accepte ni mon Fils, je vais encore faire une grâce. Je vais envoyer mon esprit sur la terre. Parce qu'on ne peut pas résister au Saint-Esprit. Pourquoi? Pourquoi je dis cela? La philosophie même s'est construite par la parole. La philosophie même s'est construite par la parole et s'est construite par des arts philosophiques. On peut regarder tous les grands qui ont écrit même des livres philosophiques. Ils ont amené une certaine dimension de pensée, un certain esprit philosophique, qu'ils ont gravé ça sur des livres. Dieu, dans sa grâce, a amené la dimension de son esprit sur la terre et il l'a gravé dans un livre qu'on appelle la Bible. Parce que la Bible dit que c'est sous l'inspiration de l'esprit que des hommes ont commencé à écrire. Et ils ont écrit jusqu'au livre de l'Apocalypse, jusqu'à tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Tout est mentionné dans la Bible. Il a dit, si l'homme ne m'accepte pas, ils accepteront mon Fils. Mais s'ils n'acceptent pas mon Fils, ils accepteront mon esprit. Et mon esprit les amènera à mon Fils. Mon esprit les amènera à moi. Mais s'ils n'acceptent pas mon esprit, alors il n'y a plus de salut pour eux. C'est pour cela que Jésus a dit quelque chose d'important. Il a dit, le plus grand blasphème qui ne sera jamais pardonné sur la terre, ni dans le ciel, ni dans ce siècle présent, ni dans les siècles à venir, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Dans le texte original, c'est de vivre sa vie comme si le Saint-Esprit n'était pas une personne, en ignorant qui est Dieu. Chose terrible. Et nous sommes dans un temps où maintenant, Dieu a donné la grâce, Dieu a donné la faveur, il a envoyé son esprit. Le Saint-Esprit est venu dans le monde pour amener le monde à une conviction de péché, de justice et de jugement. Amen. La Bible nous dit que Jésus qui était la parole, qui était lui-même la lumière du monde. La Bible nous dit que Jésus est le sel de la terre et il est la lumière du monde. Dans le livre de Jean, la Bible nous dit que la lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, être enfant de Dieu n'est pas simplement un petit titre. Devenir chrétien, avoir accepté Jésus dans ta vie, c'est avoir accepté la lumière. Qu'est-ce qu'on parle quand on parle de lumière? On parle de lumière dans ta conscience, on parle de lumière dans ton esprit, on parle d'un éclaircissement. Quand on nous parle des grands qui ont impacté ce monde, qui ont trouvé la lumière, qui ont trouvé des grandes choses, on dit qu'une lumière est apparue. On nous a parlé des années-lumière où toutes les choses ont commencé à évoluer. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a une lumière au-dessus de toutes les lumières. Une lumière qui est au-dessus de toutes les lumières, qu'on appelle la lumière par excellence, qu'on appelle Jésus-Christ. La lumière est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné un pouvoir. Dis avec moi, un pouvoir. Dis plus fort, un pouvoir. Dieu t'a donné un pouvoir. Être enfant de Dieu n'est pas simplement un titre, mais c'est donner un pouvoir puissant dans lequel Dieu te donne une autorité contre toutes les puissances des ténèbres. Dieu te donne une autorité contre toutes les choses de la terre. Dieu te donne une autorité pour pouvoir les ennemis. Dieu te donne une autorité pour pouvoir régner au milieu de tes adversaires. Dieu te donne une autorité pour pouvoir régner sur la terre. Parce que nous sommes appelés à régner. Nous ne sommes pas appelés à être des hommes et des femmes défaitistes, mais nous sommes appelés à régner. C'est pour cela qu'il y a des paroles que nous devons changer, des façons de penser que nous devons changer.
Vous savez que la pensée de beaucoup d'hommes est « je n'arriverai pas à tel objectif, je n'arriverai pas à tel objectif, je n'arriverai pas à tel objectif ». Change tes pensées, parce que Dieu t'a donné un pouvoir, c'est de la capacité de devenir enfant de Dieu, avec une mention qui dit « tout est possible à celui qui croit ». Mention d'honneur, mention approuvée, la mention qui accompagne le pouvoir, c'est « tout est possible à celui qui croit ». Aucune maladie n'est trop forte pour Dieu. Aucun problème, aucune malédiction n'est trop forte pour Dieu. Le problème c'est quoi? C'est est-ce que je serai capable d'accepter à croire jusqu'au bout, envers et contre tout, même si le monde veut dire le contraire, même si la médecine dit le contraire, même si les gens disent le contraire, est-ce que je suis prêt à croire? Combien de fois, alors que tu es dans ton temps de prière, au lieu de pleurer et de te lamenter, je parle à vous, je parle à moi, je parle à nous tous, au lieu des fois de pleurer, de se lamenter à cause des situations, de dire Seigneur, je prie tout par celui qui me fortifie. Seigneur, j'ai reçu un pouvoir. Si vous-même vous avez des papiers, des stylos, notez ça. C'est des choses importantes pour vos prières. Notez cela si vous avez des papiers, des stylos. Sinon, j'ai quelques stylos si vous n'avez pas de stylo. Mais c'est des choses vraiment à noter. Vous avez un stylo? Tiens. Quand tu commences à prier, rappelle-le devant le ciel et devant la terre. Et commence à dire à Dieu, Seigneur, j'ai reçu un pouvoir. Vous aussi derrière vos écrans. C'est des choses qu'il faut noter. Parce que là, j'enseigne. Là, je vous enseigne pour devenir fort. Là, je vous enseigne pour devenir puissant. Nous avons besoin de régner. Nous avons besoin d'impacter. Donc, dans ton temps de prière, tu dis, Seigneur, tu m'as donné un pouvoir. C'est lui de devenir enfant de Dieu. C'est un pouvoir que j'ai reçu. Ce n'est pas un titre. Être enfant de Dieu n'est pas un titre honorifique. Être enfant de Dieu n'est pas un titre simplement dans l'église. Mais être enfant de Dieu est un pouvoir face à tes adversaires, face à la maladie, face à la malédiction, face à la pauvreté, face à toutes les choses qui se dressent contre toi. Donc c'est cela que tu dois continuer à rappeler. Tu as reçu un pouvoir, celui de devenir enfant de Dieu. Et maintenant, parce que tu as reçu un pouvoir, Jésus a dit, de la même manière que je suis la lumière du monde, il a dit, voici, vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Dans ce même temps de prière, tu vas continuer ta déclaration en disant, Seigneur, je suis le sel pour cette terre et je suis une lumière dans ce monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque enfant de Dieu est appelé à surpasser les plus intelligents de cette terre. Chaque enfant de Dieu est appelé à surpasser les plus brillants de cette terre. Chaque enfant de Dieu est appelé à dépasser tous les philosophes, tous les docteurs de cette terre. Chaque enfant de Dieu est appelé à dépasser même les gens qu'on appelle les plus riches de cette terre. Parce que Dieu a un appel. Et Dieu veut que nous puissions régner. Alors maintenant, vu que nous marchons par la foi, il est vrai que peut-être nous allons commencer dans une situation où nous sommes loin de ce que nous disons. Mais même si nous sommes loin de ce que nous disons physiquement, il faut que tu l'atteignes spirituellement. Toutes les choses avant de devenir visibles, elles sont d'abord spirituelles. Toutes les choses que nous allons vaincre, avant de devenir visibles, elles sont d'abord spirituelles. Quand tu sais dans ton esprit que maintenant tu es assis avec les grands, quand tu sais maintenant dans ton esprit que tu es assis avec les choses les plus grandes de cette terre et que certaines choses ne peuvent plus t'attaquer, alors à ce moment-là, ces choses commencent à se manifester sur la terre.
Mais c'est à vous de commencer à croire ça, même les plus jeunes. Quand vous êtes même à l'école, quand vous êtes dans tous les endroits, arrêtez de vous dire que vous n'arrivez pas à faire les choses. Commencez à dire, je vais faire partie des plus grands. Je vais faire partie des meilleurs. Et même si tu dois le dire pendant 1 an, 2 ans et 3 ans, ou 4 ans, et que peut-être pendant ces 4 ans, tu fais peut-être partie des plus nuls, ne regarde pas à ce que tu vois, mais regarde à ce que tu crois. La foi, c'est ça. La Bible nous dit que Abraham, qui était le père de la foi, a cru à ce que Dieu lui a dit. Dieu lui a dit qu'il lui donnerait un pays dans lequel il habitera lui et sa descendance. Il est venu dans ce pays. Toute sa vie, il était étranger dans le pays. Toute sa vie. Le seul acte de propriété qu'il avait à la fin de sa vie, c'était une propriété funéraire pour enterrer son épouse et pour s'enterrer lui-même. Mais Abraham, bien qu'il fût le père de la foi, il savait que même si simplement ses os reposaient sur cette terre, à cause de ses os, le germe qu'il avait en lui allait faire qu'un jour ses descendants auraient cette terre, et cette terre s'appelle aujourd'hui Israël. Dieu les a amenés dans un temps dans lequel la Bible nous dit dans le livre de Hébreux 11 qu'il a vu toutes ces choses, il les a saluées de loin et il s'est souvenu qu'il était étranger et voyageur temporaire sur la terre. Mais pendant toute sa vie qu'il était sur cette terre, il bénissait Dieu et le remerciait parce qu'il avait reçu ce pouvoir, cette autorité d'être enfant de Dieu. Et la Bible nous dit qu'à la fin de sa vie, alors qu'il n'était pas parmi les plus riches, pas parmi les plus intelligents, pas parmi les meilleurs, qu'il était même un idolâtre avant de connaître Dieu, la Bible nous dit qu'à la fin de sa vie, il fut l'homme le plus riche du monde. Il vivait sous des tentes. Il voyageait en tant que nomade. Mais la Bible nous dit qu'à la fin de sa vie, il fut l'homme le plus riche du monde. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que ce qu'il entretenait avec Dieu, sa capacité d'entretenir la dimension de la foi avec Dieu, l'a permis de s'affermir dans son esprit, de s'affermir à l'intérieur de lui, de pouvoir être avec les plus grands. Parce que les plus grands du monde, quand ils arrivaient à la hauteur d'Abraham, ils commençaient à trembler. Des fois, Abraham avait peur. Il s'est trouvé devant le Pharaon. Le Pharaon lui a pris sa femme. Et Abraham avait peur. Mais là, c'est Dieu qui est intervenu. Et le grand Pharaon, la puissance mondiale de l'époque, Dieu lui a dit, tu ne touches pas à cet homme, parce que cet homme est un prophète. Et il devra prier pour toi et pour toute ta maison. Parce que la Bible nous dit que quand le Pharaon a pris la femme d'Abraham, toutes les femmes qui étaient dans la maison du Pharaon, ses servantes, toutes, ils sont devenus toutes stériles. Donc Dieu lui-même est intervenu. Il a dit, tu ne touches pas la femme de cet homme, et tu vas lui rendre. Et il va devoir prier pour vous, car c'est un prophète. Et la Bible nous dit que dans ce temps, Abraham est venu et a accompli le premier service de guérison. Il a prié pour toute la maison du Pharaon, et le premier service de miracle a commencé à s'opérer. Toutes les personnes ont pu dans le corps enfanté. Amen. Amen. Pourquoi je vous dis cela? Parce que c'est important de comprendre ces choses. Parce que si nous ne comprenons pas ces choses, nous risquons de passer à côté. Nous avons reçu une capacité. Nous avons reçu un trésor. Nous avons reçu une puissance. Nous avons reçu une autorité. Celle de devenir enfant de Dieu. La Bible nous dit que nous avons reçu un pouvoir. Donc, en tant que comme sur la terre, quand un homme reçoit un pouvoir, quand un président reçoit un pouvoir d'un peuple, je n'ai jamais vu aucun président qui laisse son pouvoir et qui dit « Ah, c'est bien, j'ai reçu le pouvoir, mais maintenant je fais ce que je veux, je vais là où je veux, et je m'en fous de tout le pouvoir qu'on m'a donné. » Si on confie un pouvoir à une personne, c'est pour que cette personne exerce cette autorité. C'est là où Dieu un jour nous redemandera des comptes.
Parce que Dieu nous a donné un pouvoir. Dieu nous a donné une autorité. Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dieu nous a communiqué la lumière pour que nous soyons des lumières dans ce monde. Dieu nous a communiqué le sel, parce que le sel est le symbole de la purification, pour que nous pouvons purifier ce monde, pour que nous pouvons changer ce monde, pour que nous pouvons transformer ce monde. Et voilà dans quoi Dieu un jour va nous juger. Quand nous avons accepté Jésus, toute personne qui n'a pas accepté Jésus, vous allez passer en jugement. Si vous l'avez entendu et que vous avez refusé, malheureusement les gens n'auront pas d'excuses. Parce qu'ils ont entendu, ils ont refusé. Donc la Bible nous dit que celui qui a refusé le message de Christ, que celui qui a refusé Christ sur la terre, l'accès au paradis est fermé. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Donc vraiment, c'est important d'écouter bien ça. Maintenant, il y a deuxième catégorie de personnes. Des gens qui n'ont jamais entendu le message de l'Évangile. Ils ont peut-être vécu dans un pays où jamais ils ont pu entendre le message de l'Évangile. Ils ont peut-être jamais entendu qui était Jésus. La Bible nous dit que Dieu ne tient pas compte du temps de l'ignorance. Et là, Dieu va peut-être regarder comment ils ont vécu sur terre. Quelle a été leur motivation sur terre? Et quel genre de bien ou de mal ont-ils pu faire sur terre? Là, Dieu va les juger par rapport à cela. Mais maintenant, nous qui sommes enfants de Dieu, nous n'allons pas être mis en jugement ni à cause de nos péchés, ni à cause de nos erreurs. Mais voici maintenant pourquoi Dieu va nous mettre dans une position où il va analyser aussi nos vies. Il va nous asseoir. Je vois cela dans le ciel. Et il va dire, je t'ai donné un pouvoir. Avec des dons. Avec des charismes. Avec une sagesse. Qu'as-tu fait de cela? Peut-être tu es en train de me dire, mais qu'est-ce que vous racontez là? Jésus nous le dit. Un homme a reçu 5 talents. Un autre en a reçu 10. Un autre en a reçu 2. Et un autre en a reçu 1. Et il appelle le premier. Et il lui dit, toi qui as reçu 10 talents, toi qui as reçu le pouvoir, toi qui as reçu l'autorité, qu'as-tu fait avec cela? Et cet homme lui dit, je suis allé, j'ai mis cela à la banque et j'en ai fait fructifier. Voici 5 autres. Et voici que le maître, le roi leur dira, viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Voici que l'histoire continue. Celui qui avait 5 talents vient. Et il lui dit, vas-y, montre-moi qu'est-ce que tu as fait avec tes talents. Qu'est-ce que tu as fait avec le pouvoir. Qu'est-ce que tu as fait avec l'autorité que tu as reçue sur terre. Il dit, je l'ai placé à la banque. Et je n'ai ramené 5 autres. Viens, bon et fidèle serviteur. Tu auras le pouvoir sur 5 villes. Entre dans la joie de ton maître. Et la Bible nous dit que l'histoire continue. Jusqu'à ce qu'il arrive à celui qui a reçu qu'un seul talent. Et il lui dit, toi, qu'as-tu fait de ton talent? Qu'as-tu fait de l'autorité que tu as reçue? Et ce serviteur lui dit, je savais que tu es un maître dur, sévère, qui sème là où personne n'a semé, qui récolte là où personne n'a récolté. Et j'ai eu peur et j'ai enterré ce talent. Tiens, prends ton talent. La Bible nous dit que le maître dit en ce jour-là, méchant serviteur, il te fallait mettre ce talent à la banque et tu aurais tiré un intérêt. Et il appelle ses serviteurs et lui dit, prenez ce talent et donnez-le à celui qui a les 10. Et lui, jetez-le dans les ténèbres du dehors, là où il y a des pleurs et il y a des grincements de dents. Autrement dit, l'enfer. Pourquoi c'est un message important ce soir? Oui, c'est un message important. Oui, nous avons reçu un pouvoir. Oui, nous avons reçu une autorité. Oui, nous devons être le sel de la terre et la lumière du monde. Mais si nous ne comprenons pas cela, et nous ne comprenons pas ce que nous avons reçu de la part de Dieu, notre jugement peut être autant terrible qu'un pécheur.
autant terrible qu'un pécheur. Combien d'enfants de Dieu se plaignent et nous sommes tous déjà pleins. Je m'inclus avec parce que je me suis aussi déjà plaint. Tout le monde, nous nous sommes plaints. Tout le monde, nous nous sommes découragés. Tout le monde, nous nous sommes désespérés. Des fois dans les temps de l'épreuve, des fois dans le temps de la difficulté, des fois dans le temps de l'affliction. Mais aujourd'hui, ce message, c'est pour que nous puissions relever la tête. Et pour que nous puissions nous dire, nous ne pouvons pas vivre comme le commun des mortels. Nous ne pouvons pas vivre comme tous les hommes qui vivent sur la terre. Nous avons reçu un pouvoir. Dis avec moi, un pouvoir. Tu as reçu un pouvoir. Et s'il y a des gens, ce soir peut-être qui regardent même cette vidéo, qui n'ont jamais accepté Jésus, accepte Jésus pour recevoir ce pouvoir. Accepte Jésus pour recevoir ce pouvoir. Si tu as accepté Jésus dans ton cœur, tu as reçu le plus grand des pouvoirs, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu. À cause de ce pouvoir, la Bible nous dit que le Seigneur a dit qu'il chassera la maladie du milieu de vous. C'est écrit dans le livre d'Exode. Je chasserai la maladie du milieu de vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la maladie, mais qu'à cause du pouvoir que tu as reçu, il chasse la maladie du milieu de toi. Il éloigne la maladie du milieu de toi. Peut-être les difficultés peuvent venir. Les problèmes peuvent venir. L'affliction, le désespoir peut venir. Mais à cause du pouvoir que tu as reçu, tu as la capacité de chasser cela. Tu as la capacité de prendre autorité pour chasser cela. J'irai même plus loin. La mort peut se présenter à ta porte. Et à cause du pouvoir que tu as reçu, tu as la capacité de chasser la mort. Parce que la Bible nous dit que le séjour des morts ne prévaudront pas contre nous. La porte du séjour des morts ne prévaudront pas contre nous. Les sorciers, les occultes peuvent venir nous attaquer. Mais nous avons reçu un pouvoir supérieur à leur. Nous avons reçu un pouvoir supérieur au pouvoir de l'argent. On dit souvent que l'argent est un pouvoir qui des fois mal intentionné provoque des guerres. La Bible nous dit que nous avons reçu un pouvoir supérieur au pouvoir de l'argent. Bien sûr, nous avons besoin de l'argent. Bien sûr, nous prenons de l'argent. Nous avons aussi besoin de l'argent pour vivre. Mais le pouvoir que nous avons reçu est plus grand et plus puissant que le pouvoir de l'argent. L'argent doit se soumettre au pouvoir que nous avons reçu. Les éléments naturels doivent se soumettre au pouvoir que nous avons reçu. Les éléments physiques doivent se soumettre au pouvoir que nous avons reçu. Combien de fois nous avons pu voir la main de Dieu sur les choses même les plus futiles, même les choses qui sembleraient les plus étranges. Quand mon frère m'a dit que le rein débordait et qu'il allait engloutir ou prendre une partie du restaurant, nous avons prié, le rein a fait demi-tour. Même quand il y avait toute la pluie, même dans son village, toute la pluie était montée, le restaurant était protégé. Nous avons reçu un pouvoir, nous avons reçu une autorité. Si nous n'exerçons pas cela, un jour Dieu nous demandera des comptes. Tu as peut-être des situations difficiles, ou alors peut-être qu'il y a des fois des choses que tu vois. Vous savez, Dieu a des fois un humour. Des fois nous pouvons regarder les informations. Nous aimons bien regarder les informations, nous aimons bien être au courant de tout. Et des fois quand nous sommes comme ça en train de regarder les informations, ou en train d'écouter des informations, soit par la radio, soit par la télévision, il y a des choses qui tout d'un coup, alors que nous les entendons, il y a comme un poids qui vient se poser sur notre cœur. Il y a comme quelque chose de lourd qui vient se poser sur notre cœur. Le Seigneur a dit, tu as voulu entendre. Donc maintenant, en tant qu'ambassadeur, ambassadrice du Christ, tu as reçu un pouvoir pour changer cela. Déclare un changement. Prophétise, fils de l'homme. Parle pour que les choses changent.
Et c'est là que certains serviteurs, certains hommes, certaines femmes qui marchent avec le Seigneur ont compris cela. D'autres ne l'ont pas compris, ils sont passés à côté. Et quand le fardeau est parti de leur cœur, ils ont senti une tristesse. Mais certains ont compris ce qui se passait. Et ils ont commencé à prier pour certaines causes. Certains ont prié pour des causes de l'avortement. Certains ont prié pour telle situation. Certains ont prié pour telle situation. Certains ont prié pour tel problème. Et ils ont vu les choses même au sein des nations qui ont commencé à changer. Mais c'est nous qui sommes le sel de la terre. C'est nous qui sommes la lumière du monde. Nous n'aurons pas tous les mêmes poids. Nous n'aurons pas tous les mêmes fardeaux. Mais tu as une autorité, celle de prophétiser. Ne vois pas toujours le mal, parce qu'en voyant le mal, tu prophétises le malheur. Nous devons changer de mentalité. Et c'est pour cela qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas être dans une position où nous écoutons des personnes qui nous parlent de malheur sur malheur, des personnes qui nous parlent de mal sur mal, des personnes qui se plaignent toute la journée. Je vous dis la vérité, moi-même je fuis ce genre de personnes. Je ne fuis pas ce genre de personnes parce que je n'aime pas les personnes. Mais quand je vois qu'une personne ne veut pas changer et qu'elle reste dans sa mentalité à se plaindre, à être découragée, je ne veux pas entendre, je ferme mes oreilles parce que ça m'empêchera de prophétiser clairement. Ça m'empêchera de déclarer les choses clairement. Ça m'empêchera de voir les choses qui sont justes. Mes amis, nous sommes dans un temps où le monde nous parle toujours plus de malheur. Le monde nous parle toujours plus de désastres. Oh, certains vont vers de bonnes causes. Mais ces causes, ils les mettent tellement d'une façon catastrophique que si vous commencez à suivre ces personnes, vous serez découragé toute votre vie. Suivez les économistes. Les gens qui vous parlent de l'économie. Et on va dire que ça devient toujours de plus en plus catastrophique. Suivez les gens qui regardent les pouvoirs présidentiels. Toujours des idées catastrophiques. Mais peu importe comment les présidents ou les autorités ont commencé à gérer, même s'ils ont mal géré, si nous commençons à déclarer, si nous commençons à prophétiser, si nous commençons à parler, même le plus nul des présidents peut devenir le meilleur. Si nous commençons à proclamer quelque chose sur la nation, sur le pays, notre pays peut être transformé. Alors que je suis en train de parler de cela, pendant des années, beaucoup d'hommes de Dieu à travers le monde ont dit que la terre de France est le cimetière de tous les missionnaires. Parce que dans le reste du monde, ils réussissaient énormément quand ils venaient en France avec très peu de résultats. Beaucoup de missionnaires à travers le monde ont dit ça. Et ils ont prophétisé sur la France. Oui, la France est le cimetière de missionnaires. J'aimerais détruire l'autorité de cette parole aujourd'hui. Et j'aimerais dire que la terre de France n'est pas le cimetière des missionnaires, mais c'est une terre de réveil, c'est une terre qui va accueillir la puissance de l'évangile. C'est une terre qui va accueillir les hommes et les femmes qui reçoivent le pouvoir de Dieu. Je ne veux plus croire à cela. Et je ne veux pas que ma vie, que la vie de la France soit influencée par ce genre de paroles. Mais je veux déclarer quelque chose de nouveau. Amen. Et j'aimerais vous en faire part à vous, dans l'église. Dieu n'a pas besoin de 50 000 personnes pour amener un changement. Il a dit là où 2 ou 3 sont unis en mon nom. S'ils se mettent d'accord et s'ils commencent à prophétiser des choses, à déclarer des choses, je serai au milieu d'eux et je bouleverserai la nation. Nous pouvons changer, nous avons la capacité de changer notre pays. Tu as la capacité de changer tout ton environnement si seulement tu crois que tu as reçu un pouvoir de Dieu. Le Saint-Esprit vient nous le rappeler. Le Saint-Esprit est une personne qui vient nous rappeler, premièrement, que nous avons reçu le pouvoir
Mais la Bible nous dit que deuxièmement, en plus du pouvoir que nous avons reçu, le Saint-Esprit libère sur notre vie la puissance qu'on appelle l'onction. L'onction et le pouvoir sont deux choses différentes. Le pouvoir va nous aider à nous établir dans le temps de la prière. Le pouvoir va nous aider à nous établir dans le temps de déclaration. Le pouvoir va libérer notre foi pour que notre foi puisse s'établir sur la base de la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on dit ne provient pas de notre bouche, mais provient de l'inspiration de la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle le pouvoir. Il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher dans le livre de Marc 16, de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Voici les signes, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, vous parlerez de nouvelles langues, vous chasserez des démons, vous imposerez les mains aux malades, et les malades seront guéris. Dans d'autres termes, il nous dit, et les malades guériront suite à cet acte. Ça, c'est le pouvoir. Maintenant, la dimension de la puissance. La dimension de la puissance que les apôtres ont reçue le jour de la Pentecôte était bien plus fort et bien plus supérieure à la dimension de l'autorité qu'ils ont reçue du temps de Jésus. La Bible nous dit qu'ils ont marché pendant 3 ans avec Jésus en manifestant le pouvoir sans connaître la puissance. Parce que le seul qui exerçait la puissance, c'était Jésus. La Bible nous dit que la puissance était tellement forte sur la vie de Jésus qu'il n'avait même plus besoin de déclarer les choses avec la parole. Mais qu'au moment où un malade touche seulement son manteau, il reçoit la guérison. Les disciples ont vu ça. Les disciples ont vu que quand Jésus parlait, la gloire descendait. Une autorité puissante était libérée dans la parole. Chose qu'ils n'avaient pas avec le pouvoir. Le pouvoir nous tient limités. Le pouvoir nous limite à nos vies de prière. Le pouvoir nous limite à la vie de déclaration. Le pouvoir nous limite dans la façon de penser. Mais pour pouvoir prêcher l'évangile, pour pouvoir ensuite manifester cela au grand jour, nous avons besoin de la puissance de l'onction. Jésus a dit à ses disciples, restez à Jérusalem, jusqu'à ce que vous receviez l'onction. Et quand vous recevrez l'onction, quand vous recevrez la puissance, alors vous serez mes témoins. La puissance fait de nous des témoins. Le pouvoir fait de nous des hommes et des femmes qui commençons à déclarer des choses nouvelles. Le pouvoir est pour notre pensée. La puissance est pour les hommes et les femmes de dehors. Amen. Le pouvoir est pour ta pensée, pour ton cœur. La puissance est pour dehors. Et c'est pour cela que le jour où nous serons devant Dieu, nous ne serons pas simplement jugés pour le temps où la puissance s'est manifestée et pour le bon témoin qu'on a été, mais pour la capacité dans notre cœur s'est trouvée dans le pouvoir. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'un jour il y aura des gens qui viendront devant Dieu et qui diront, Seigneur, on a chassé des démons en ton nom, Seigneur, on a prophétisé en ton nom, Seigneur, on a fait des grandes choses en ton nom, et le Seigneur a dit, désolé, je ne vous connais pas, homme qui commettait l'iniquité. Pourquoi? Parce qu'eux, ils parlent simplement des signes extérieurs qui ont accompagné leur parole, des signes de témoins. Mais ce qui va nous qualifier pour le ciel, ce n'est pas simplement le signe de témoin, mais c'est le signe d'enfants de Dieu, qui sont ni de la chair, ni du sang, mais de l'esprit. Qu'est-ce que c'est la différence? Tout se joue dans la pensée, tout se joue dans le cœur. On peut vivre des choses avec Dieu, des belles choses avec Dieu, et pourtant nos cœurs et nos pensées sont pourris. Nos cœurs et nos pensées sont défaitistes. Nos cœurs et nos pensées n'ont jamais été transformés. L'apôtre Paul nous dira, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence et apprenez à discerner 3 choses. Ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait.
ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Est-ce que se plaindre toute la journée est bon? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est parfait? Non. Mais par contre, si tu commences à discerner ces trois choses, et tu commences à faire ce travail dans ta vie, à dire Seigneur, je suis enfant de Dieu, j'ai reçu un pouvoir, alors tu ne vas peut-être pas être changé du jour au lendemain. Ce n'est pas en un jour que tu es changé. Mais Seigneur, à cause du pouvoir que tu m'as donné, aujourd'hui je vais changer là. Et si même tu as loupé la journée, ce n'est pas grave, demain j'y arriverai. Place-toi un objectif. Est-ce que la critique c'est bon? Est-ce qu'entendre les rumeurs ou les ragots de tout le monde, c'est bon? Non! Ça va polluer ta vie. Et malheureusement, l'être humain aime entendre toutes ces choses. Quand on entend une mauvaise nouvelle aux informations, quand on entend quelque chose à la télévision, oh, on est friand. Ah! Nous avons gagné, nous sommes devenus champions du monde. Et certains ont fait la fête. Mais quand vous avez entendu la radio, quand vous avez entendu la télévision, voici que dans cette belle fête, ils vous disent, il y a eu des casseurs, il y a eu des gens qui ont fait des dégâts. J'ai entendu ce matin à la radio, il y avait des supporters qui étaient là, ils voulaient absolument voir les Bleus, ils se sont mis devant un endroit où ils attendaient les joueurs. Malheureusement, c'était une erreur médiatique. Les médias ont dit, voilà, les joueurs seront à tel et tel endroit ce soir. Ils n'étaient pas à cet endroit. Qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont eu la haine, ils ont eu la colère. J'ai entendu ce matin à la radio. Ils ont pris des bouteilles, ils ont tout jeté. Ils ont commencé à faire une émeute. Au point que les forces de l'ordre ont dû intervenir. Et ce qu'ils ont dit, les commentateurs, ils ont dit, le pire, c'est que c'était des familles avec des enfants. Voici le cœur de l'homme. Même au milieu des réjouissances. Au lieu et ils se sont dit, on est déçus des Bleus, ils ne sont même pas venus, ils ne nous ont même pas honorés. Au lieu de pouvoir continuer dans la même dimension, voici une mentalité qui amène la destruction. Et j'aimerais vous dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, des fois, les enfants de Dieu sont exactement pareils. Oh, le pasteur ne m'a pas dit bonjour comme il aurait dû. Oh, le pasteur n'a pas pris 50 000 ans le temps avec moi. Oh, il aurait dû... Alors que tu es venu, non pas simplement pour que le pasteur te dise bonjour ou te fait une grande prière, mais tu es venu pour bénéficier de l'onction que Dieu a mise sur son serviteur. Et tu viens prendre ta part. Tu es un enfant de Dieu, tu prophétises, tu respectes les choses, tu honores les choses. Et même s'il n'a pas le temps avec toi, tu dis Seigneur, j'ai pris ma part, j'ai reçu ma part, et je pars dans la joie. Ils ne font peut-être pas des émeutes physiques, mais ils font des émeutes spirituelles en amenant les gens et en mettant les gens contre l'autorité. C'est triste quand nous voyons cela. Regardez comme une révolution peut venir vite. J'ai un petit peu écouté tout ce qui se disait sur la révolution française. Et j'ai un petit peu analytique. Et vous savez que quand ils ont fait la Révolution française, les gens de la Révolution étaient des gens pleins de paroles vulgaires, pleins de paroles méchantes, qui se sont ligués contre le roi, ici dans notre pays, en France. Mais quand ceux qui faisaient les analyses ont fait les analyses, ils ont réalisé que quand il y avait le roi en France, quand il y avait la monarchie, le taux des impôts s'élevait à 10%. Après le temps de la Révolution, le taux des impôts est passé à 40%. Est-ce qu'on a gagné? On n'a rien gagné. Ça s'est alourdi. Pourquoi je vous dis cela? Aucun soulèvement, aucune division, aucune pensée mauvaise qui vient se poser dans nos vies ne va nous amener une multiplication, mais ça va nous alourdir et nous détruire. Alors vraiment, j'aimerais vous encourager, Église de Jésus-Christ. Vous avez reçu un pouvoir, celui de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir d'être enfant de Dieu est un pouvoir merveilleux.
est un pouvoir qui peut faire reculer toutes les choses. Est un pouvoir qui peut te sortir de la maladie. Est un pouvoir qui peut te sortir de tes douleurs. Est un pouvoir qui peut te sortir de ton angoisse, de ton stress, de ton découragement. Est un pouvoir qui peut t'élever. Est-ce que tu es prêt à t'élever? Est-ce que tu es prêt à t'élever? Est-ce que tu es prêt à dire, je veux voir le changement, coûte que coûte. Je veux changer de mentalité. Je veux changer de raisonnement. Et je veux me voir dans l'esprit avec les grands. Amen. Je veux me voir dans l'esprit avec les grands. Je veux me voir dans l'esprit avec les choses les plus importantes de ce monde. Parce que je sais qui je suis. Et c'est cela dans laquelle la Bible nous dit, voici dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos enfants prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards des songes. Et sur mes serviteurs et mes servantes, je ferai des flammes de feu. Non seulement ils étaient des lumières, mais ils deviennent des flammes de feu. Une flamme de feu devient plus explosive qu'une lumière. Amen. Une flamme de feu. Pourquoi on dit que les serviteurs et les servantes deviendront des flammes de feu? Quand tu es une flamme de feu, tu es là pour allumer des lumières. Et les lumières que nous devons allumer, c'est les lumières dans l'esprit, les lumières dans les pensées, les lumières dans les raisonnements. Que ce soit une lumière s'allume dans ton esprit, que ce soit une lumière s'allume dans ta pensée, que ce soit à cause du feu qui est là, du feu de l'esprit, qu'une nouvelle lumière s'allume. Je vois des flammes de feu, je vois des flammes de feu qui sont libérées sur chacune des têtes, comme le jour de la Pentecôte. La Bible nous dit que le jour de la Pentecôte, les flammes de feu ont commencé à couler sur chacune des têtes, sur chacune des têtes, sur chacune des têtes. Et la Bible nous dit que Dieu fait de ses serviteurs et de ses servantes des flammes de feu. Oh, la porte du ciel est ouverte. La porte du ciel est ouverte. La porte du ciel est ouverte. C'est un temps maintenant. C'est un temps maintenant où Dieu réarme le pouvoir. Dieu réarme la lumière de ta vie. Lève-toi maintenant à ta place. Lève-toi maintenant à ta place. Et lève tes mains. Et lève tes mains. Lève tes mains, ferme tes yeux. Levez-vous à votre place. Levez-vous à votre place. Ferme tes yeux. C'est le temps du réarmement. C'est le temps maintenant où Dieu veut renouveler le pouvoir dans ta vie. Vous aussi derrière vos écrans, fermez vos yeux maintenant. Levez vos mains maintenant. Maintenant Dieu réactive et réarme le pouvoir qu'il vous a donné. Le pouvoir qu'il vous a donné. Ne néglige pas ce pouvoir. Ne néglige pas ce pouvoir. Ce pouvoir a la capacité de te sauver. Mais si tu négliges ce pouvoir, tu peux passer à côté de l'éternité. Recevez ce pouvoir. Recevez ce pouvoir. Recevez ce pouvoir. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Recevez ce pouvoir. Recevez ce pouvoir. Et que vos pensées maintenant soient changées. Vos pensées maintenant soient changées. Recevez maintenant ce pouvoir. Recevez ce pouvoir. Que les flammes de feu soient réactivées. Soient réarmées maintenant. Reçois ce pouvoir maintenant. Reçois ce pouvoir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Reçois ce pouvoir. Recevez ce pouvoir. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus Christ. Commence à prophétiser sur ta vie. Recevez maintenant ce pouvoir. Posez vos mains sur vos écrans, vous derrière les écrans. Posez vos mains maintenant sur ma main. Recevez ce pouvoir. Soyez réarmés dans votre pouvoir. Soyez alimentés. Que le feu traverse les écrans. Que le feu traverse les ondes. Maintenant, in the name of Jesus Christ. Que maintenant le temps du pouvoir soit réactivé. Au nom de Jésus. Vous avez reçu le pouvoir. Celui de devenir enfant de Dieu. Commence à le remercier. Dis Seigneur, je suis enfant de Dieu. Commence. Dis-lui Seigneur, je suis enfant de Dieu. Tu réarmes le pouvoir. Il y a des puissances d'abattement qui sont en train de tomber maintenant. Les puissances de découragement qui sont en train de tomber. Les puissances des ténèbres qui te retenaient. Les puissances de la maladie qui te disaient que tu ne seras jamais guéri. Les puissances de la mort qui te disaient que tu allais mourir sont en train d'être brisés maintenant. Les pouvoirs des ténèbres sont détruits maintenant. Parce que tu as reçu un nouveau pouvoir. Les pouvoirs des ténèbres sont détruits dans ton corps. Là où tu souffres, pose ta main maintenant. Pose ta main là où tu souffres. Là où tu es malade. Pose ta main maintenant.
Et je commande maintenant à ces puissances, à ces pouvoirs démoniaques qui sont venus dans vos vies, vous aussi dans les écrans, posez vos mains. Que je commande maintenant à cela de quitter les corps maintenant. Quittez les corps maintenant. Quittez les corps. Et là où tu es, commence à remercier Dieu. Commence à remercier Dieu. Et prophétise. Je prophétise sur vos vies. Je déclare la guérison. Je déclare la sainteté. Je déclare la puissance du miracle. Je commence à déclarer le miracle. Le miracle de Dieu. Le miracle de Dieu. Prions fort, fort, fort. Recevez la puissance de la guérison. La puissance de la guérison. La puissance du miraculeux. Recevez maintenant la puissance de la guérison et du miraculeux sur vos vies. La puissance de la transformation maintenant. La puissance de la transformation dans vos vies maintenant. Recevez maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je proclame la vie. Recevez maintenant. Reçois ton miracle. Reçois ta liberté maintenant. Dans le nom de Jésus. Je commande aux douleurs de quitter les corps. Je commande maintenant à tout virus, à tout microbe, dehors des corps. Je te maudis maintenant. De la même manière que Jésus a maudit le figuier, je vous maudis maintenant. Je détruis la puissance des bactéries. Je détruis la puissance de l'infirmité. Je détruis la puissance de la mort. Je commande au cœur, je commande aux artères, je commande à tous les organes intérieurs de refonctionner normalement. Je commande aux vaisseaux sanguins d'être purifiés par le sang de Jésus. Je commande maintenant aux migraines de quitter les corps maintenant et au dos maintenant de se redresser. Je commande aux scolioses de se redresser maintenant. Et j'ordonne maintenant à toutes les jambes de se remettre droites. Que toutes les douleurs de la tête aux pieds soient détruites et anéanties. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare la victoire. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Et merci que c'est toi qui libères encore ton onction. Merci que c'est toi qui libères encore ton onction. Et que Seigneur, tu libères une nouvelle dimension, une assurance dans la parole maintenant. Et que Seigneur, tu renouvelles, Seigneur, un renouvellement de la pensée pour la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus. Amen. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne